Bonjour à tous ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer. Et sans plus tarder, je vous invite à suivre avec moi la lecture de Luc, chapitre 13, les versets 10 à 17. Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Et moi, je vais lire dans la version de la Bible du Semeur. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle et immédiatement elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le responsable de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S'adressant à la foule, il lui dit, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit, « Hypocrite que vous êtes. Chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, fallait-il ne pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui parce que c'est le jour du sabbat? » Cette réponse de Jésus remplit de confusion tous ceux qui avaient pris parti contre lui, tandis que le peuple était enthousiasmé de le voir accomplir tant d'œuvres merveilleuses. Je vous invite à prier. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Nous te remercions parce que ta parole est vivante, elle nous parle jusqu'à aujourd'hui, elle nous transforme. Je te prie de nous guider en ce matin, Seigneur Dieu, de nous parler, de nous transformer, d'agir en nous. Je te prie de nous aider à avoir un cœur réceptif, que tu puisses encore manifester ta gloire et ta toute puissance parmi nous en ce matin, Seigneur Dieu, et que tu puisses aussi me bénir et me donner les paroles que tu veux que je puisse transmettre, Seigneur Dieu. Que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Amen. Alors là, nous avons une histoire où c'est Jésus qui guérit le jour du sabbat. Et ce n'est pas la première fois que nous retrouvons ce genre d'histoire où Jésus accomplit un miracle un jour de sabbat. On retrouve cela tout au long des évangiles, des 4 évangiles. Et à chaque fois, les chefs religieux manifestent leur désapprobation lorsque Jésus agit ainsi. Car les chefs religieux voient en ces miracles une transgression de la loi. Et nous pouvons voir qu'ils iront jusqu'à projeter de faire mourir Jésus. Alors, dans notre texte, ce n'est pas dit, mais par exemple, dans Luc chapitre 6, nous le voyons, et plus précisément dans Marc chapitre 3. Marc chapitre 3 et Luc chapitre 6 sont très proches. C'est la même histoire qui est relatée par Marc et par Luc. Et dans celui de Marc, il est dit explicitement qu'ils veulent faire mourir Jésus parce qu'il a fait des miracles le jour du sabbat. Et dans Luc aussi, on le voit, chapitre 6. Donc voilà, Jésus a l'habitude d'opérer ces miracles les jours de sabbat. Et à chaque fois, nous voyons Jésus qui confond les chefs religieux en mettant en exergue leur incohérence. Donc ça se finit toujours par Jésus qui les confond et ils se taisent, non pas parce qu'ils sont pas toujours convaincus, des fois ils voient juste qu'ils ne peuvent pas répondre, mais en même temps ils restent toujours en colère, énervés contre Dieu, contre Jésus. Et nous voyons une autre partie du peuple qui est dans la joie, comme nous l'avons vu dans ce texte. Alors moi, ce que je vous propose ce matin, c'est que nous allons essayer d'analyser le point de vue de ces chefs religieux. Nous allons essayer d'aller comprendre afin de pouvoir mieux comprendre les tensions. Et puis nous allons essayer d'en tirer en tout cas une leçon aussi pour nous, une exhortation pour nous. Alors, quelques points de contexte, éléments de contexte. Donc, à l'époque de Jésus, le sabbat ainsi que la circoncision étaient des éléments essentiels qui permettaient à Israël d'exprimer son identité parmi les nations. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, Israël était vraiment un peuple à part qui ne pratiquait pas les mêmes choses que les autres nations. Ils avaient leur façon de faire, ils avaient leur circoncision, comme je disais, et le sabbat. Donc ça correspondait, ça affirmait leur identité. Et cette identité était d'autant plus affirmée que le sabbat était un signe entre Dieu et son peuple. On voit ça dans Exode 31. Donc le sabbat, c'était vraiment quelque chose de précieux pour le peuple. C'était vraiment le signe que c'était le peuple de Dieu. Donc le sabbat était un jour saint où les Israélites ne devaient pas travailler.
Il est intéressant de constater aussi que cet intérêt pour le sabbat n'a pas toujours eu lieu. C'est-à-dire qu'avant l'exil, avant la punition de Dieu, avant que le peuple ait eu à partir en exil, parce que suite à l'attaque des Babyloniens et la destitution en tout cas du pays, avant cette catastrophe, à peu près 700 ans, 600 ans avant Jésus-Christ, le peuple ne respectait pas vraiment le sabbat. Il tenait, il respectait plus ou moins, voilà, ce n'était pas quelque chose d'important pour eux. Et nous voyons finalement que ça a été un reproche des prophètes. Et en effet, la violation de ce repos a été un des éléments qui ont provoqué le jugement de Dieu. Et on voit ça dans les prophètes qui annoncent cela, leur vie, qui annoncent le fait que, qui dénoncent le fait qu'ils n'ont pas respecté le sabbat et à cause de cela, qu'ils vont subir la punition de Dieu, qu'ils vont subir l'exil. Donc, il y avait déjà ce temps à l'époque où ils ne respectaient plus. Et maintenant, après l'exil, ils ont été très sensibilisés par rapport à cela. Et ils ont voulu faire de leur mieux pour respecter le sabbat, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, on voit vraiment qu'à l'époque de Jésus, le sabbat était quelque chose de précieux, d'important. On ne rigolait pas avec cela. Selon les courants du judaïsme, le respect du sabbat était plus ou moins rigoureux. Par exemple, les Esséniens. Alors, les Esséniens, alors nous avons les pharisiens, on retrouve cela dans la Bible. Il y a les Esséniens, il y a aussi les Sadducéens. En tout cas, les Esséniens, pardon, ils étaient connus pour être très stricts dans l'application de la parole de Dieu, de la loi de Moïse. Ils étaient très stricts. D'ailleurs, ils se sont même reculés. Ils ont décidé de ne plus vivre avec le peuple. Ils se sont retranchés du peuple pour vivre dans un endroit bien spécifique, dans le désert. Et ils avaient une façon très, voilà, comme je le disais, très stricte d'obéir à la parole de Dieu. Et ils considéraient les autres Israélites comme des perdus, en quelque sorte, comme des libéraux, des gens qui n'avaient pas compris l'enseignement de Moïse et qui ne faisaient pas suffisamment d'efforts. Donc, c'était vraiment très strict, les Esséniens, plus stricts que les pharisiens. Alors, par exemple, les Esséniens, Flavius Joseph nous parle des Esséniens. Alors, j'en profite pour en tout cas, vous attirer votre attention sur Flavius Joseph, parce que c'est un personnage très important. Donc, il n'est pas dans la Bible, hein, Flavius Joseph. C'est un historien de l'époque de Jésus. Et grâce à lui, nous avons pas mal d'informations en ce qui concerne le monde où vivait Jésus. Pas mal d'informations sur le contexte et tout. Donc, Flavius Joseph, si vous faites des recherches sur Jésus, des recherches historiques et tout, vous allez très certainement tomber sur l'une de ses citations à lui. Et à travers lui, nous savons aussi que Jésus était connu un peu partout, parce qu'il va le citer, il va dire que voilà, qu'il a entendu parler de ce Jésus qui faisait des miracles. Et c'était un contemporain. Jésus ne vivait pas en Israël, il était historien, juif, et semble-t-il, il n'était pas croyant, je crois. Non, il n'était pas forcément croyant, en tout cas, je ne le sais pas, mais il était historien, donc voilà. Donc, il nous dit, Flavius Joseph, alors je vous lis ce qu'il dit concernant les Esséniens et concernant le respect du sabbat, pour voir un peu jusqu'où ils allaient. Ils se font remarquer parmi les Juifs par la rigueur avec laquelle ils s'abstiennent de travailler le jour du sabbat. Non seulement ils préparent la nourriture la veille pour n'avoir pas à allumer le feu ce jour-là, mais ils n'osent même pas déplacer un objet ni aller à la scène. Vous imaginez, hein, c'était interdiction d'aller aux toilettes le jour du sabbat aussi parce qu'il fallait respecter rigoureusement le sabbat. Donc ça rigolait pas, hein, à cette époque-là. Donc soit il fallait se retenir, soit il fallait y aller la veille. Donc, j'ai pris l'exemple des Esséniens pour vous montrer un peu ce qui se faisait. Et nous voyons, en tout cas, avec ces différentes façons de respecter le sabbat, ces différentes façons reflètent en fait une interprétation. Ils essayent de comprendre ce que veut dire le sabbat parce qu'ils veulent respecter le sabbat, comme je vous l'ai dit. Et la grande question, la question cruciale, est de savoir qu'est-ce qui est considéré comme un travail et qu'est-ce qui ne l'est pas. Puisque le sabbat, c'est un jour de repos, un jour où on n'est pas censé travailler. Donc, ils se sont tous posé cette question, mais qu'est-ce qui est considéré comme un travail et qu'est-ce qui ne l'est pas pour pouvoir respecter le sabbat? En ce qui concerne la Torah, l'Ancien Testament interdit le travail en général et ne mentionne de façon explicite que 4 travaux. Labour et moisson, donc labourer le sol, moissonner, allumer du feu et ramasser du bois. Donc, Exode 34, Exode 35 et Nombre 15. Si vous voulez les références, vous pouvez me contacter après, je peux vous donner les références. Donc, les pharisiens ont eu donc le souci d'apporter une interprétation de la loi afin d'harmoniser les exigences sabbatiques aux conditions concrètes de la vie et afin justement que ce ne soit pas un trop lourd fardeau à porter pour le peuple et de conserver le côté festif. Donc, ils essayent vraiment d'harmoniser tout cela, d'essayer de comprendre comment on peut interpréter la loi, cette loi-là, la loi du sabbat,
pour pouvoir ça puisse s'appliquer à la vie concrète des Israélites et de garder ce côté festif, parce que le jour du sabbat, c'est un jour de fête aussi. C'est un jour où on arrête de travailler, c'est un jour de culte, c'est un jour de fête, un jour où en général on mange plutôt bien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc créé, si vous voulez, une liste de 39 travaux types. 39 travaux interdits. Et finalement, ils ont constaté que la liste n'était pas suffisante dans ces 39 travaux. Donc, ils ont créé des subdivisions de chaque travaux. Donc, la liste s'est encore rallongée. Et ensuite, par la suite, ils ont même créé des règles pour pouvoir mieux observer le sabbat. Donc, non seulement des règles pour interdire certains types d'activités, mais aussi des règles pour pouvoir mieux observer le sabbat, donc des règles préventives en quelque sorte. Par exemple, un artisan n'avait pas le droit de sortir avec son outil le jour du sabbat. Si, par exemple, un scribe ne pouvait pas porter sa plume avec lui le jour du sabbat. Comme ça lui permet de ne pas se retrouver dans une situation délicate où il est en train de transgresser le sabbat. Donc, ils ont mis des règles préventives par rapport à cela. Donc, il y avait vraiment une très grande liste de règles pour pouvoir respecter le sabbat. Et ça, c'est la tradition juive. Parce que ce ne sont pas des règles qu'on retrouve dans la Bible, mais ce sont des règles liées à une interprétation, à la compréhension des textes bibliques, en tout cas de la loi. Je voulais préciser aussi, puisque Jésus en parle à chaque fois, hein, si vous lisez les différentes histoires, les différents récits où Jésus guérit le jour du sabbat, bien souvent il fait mention des animaux. Parce qu'en fait, le jour du sabbat, les hommes avaient le droit quand même de prendre soin de leurs animaux, donc du bétail, c'est-à-dire qu'ils avaient le droit de détacher le bœuf pour l'emmener boire, pour l'emmener manger. Donc c'était considéré comme un travail, mais un travail toléré parce que voilà, il fallait bien prendre soin des animaux. Ils avaient aussi le devoir, enfin le droit et même le devoir de préserver la vie. De préserver la vie, c'est-à-dire que si quelqu'un est en train de mourir, on a le droit de déroger aux règles du sabbat pour pouvoir aider cette personne à survivre. Un exemple que j'ai pu voir, c'était par exemple s'il y a un éboulement et que quelqu'un se fait enterrer vivant, celui qui est témoin de cela, il a le droit et même le devoir de creuser le sol afin de déterrer cette personne. Donc, creuser, normalement, c'est considéré comme c'est interdit le jour du sabbat, mais comme il y a une personne en danger, ils avaient le droit de le faire. C'était aussi le cas pour l'accouchement aussi. Ils avaient le droit d'intervenir et d'aider quelqu'un pour accoucher, ils devaient le faire, et aussi pour la circoncision. Et puis peut-être pour d'autres règles encore, il suffisait simplement qu'une personne soit en danger. Mais dans notre texte, nous constatons que cette femme n'était pas en danger de mort, en fait, et qu'elle aurait pu attendre le lendemain pour être guérie. Donc ça ne rentrait pas dans le cadre bien strict et bien précis en tout cas des règles qu'ils ont élaborées, que la tradition a élaborées. Donc c'est dans ce contexte que Jésus a opéré ce miracle de délivrance et de guérison le jour du sabbat. À travers cette action, il a voulu faire revenir ses contemporains au sens originel du sabbat. Parce que force est de constater que la tradition juive, à travers cette liste interminable de règles, qui certes est partie d'une bonne initiative, parce qu'il voulait une noble initiative, il voulait vraiment respecter le sabbat, à travers cette liste interminable, la tradition juive, en quelque sorte, s'est éloignée de la vraie signification de ce jour béni. En gros, ils ont favorisé leur vie de piété au détriment du devoir d'amour envers le prochain. C'est-à-dire qu'ils ont favorisé le fait d'arrêter de travailler, et ce, même si ils se sont concentrés sur le fait d'arrêter de travailler, donc il y a vraiment cet aspect de piété, de vouloir respecter Dieu, et ce, même si qu'un prochain souffre à côté de moi, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est ma vie de piété vis-à-vis de Dieu. Le prochain souffre, on verra ça après, en quelque sorte, si je peux caricaturer tout ça. Donc, en agissant ainsi, ils ont fait du sabbat une malédiction, un lourd fardeau, plutôt qu'une bénédiction pour le peuple. Puisque imaginez quand même, vous, à la place de ces hommes et de ces femmes qui devaient respecter toute cette liste de règles, et il fallait les retenir en quelque sorte, et ne pas nous perdre, et c'était plutôt stressant, quoi. C'était plutôt quelque chose, un jour qui était censé être un jour festif, mais un jour en même temps difficile en quelque sorte, puisqu'il y avait beaucoup de règles à respecter ce jour-là. Ils n'ont pas compris que les actes de piété sans amour pour le prochain ne valent rien, comme nous dit par exemple Osée chapitre 6, verset 6. Osée chapitre 6, verset 6 nous dit que « Je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. » Donc nous voyons
que ces chefs religieux, ils ont cru plaire à Dieu en faisant tous leurs efforts pour appliquer l'interdiction du travail, et ce, au détriment du prochain. Or, toute application de la loi du sabbat qui s'effectue au détriment de l'homme n'est pas en harmonie avec les desseins de Dieu. Toute application de la loi du sabbat qui s'effectue au détriment de l'homme n'est pas en harmonie avec le dessein de Dieu. L'objectif n'est pas d'obéir à Dieu en ne portant que peu de considération à mon prochain, mais au contraire, d'obéir à Dieu tout en considérant, en aimant son prochain. D'ailleurs, la loi de Dieu ne se résume-t-elle pas avec ce que Jésus nous dit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Ce sont deux commandements qui sont en tandem, qui vont ensemble, aimer Dieu et aimer son prochain. Donc Jésus, en délivrant et en guérissant cette femme le jour du sabbat, enseignait à ses contemporains quelque chose d'important, c'est que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc Marc 2, verset 27, qu'on voit cela. Et c'est ce qu'il essaie de faire comprendre, en tout cas dans le texte que nous avons lu aussi, hein, que finalement le sabbat a été fait pour l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui doit prendre le sabbat comme un joug, comme quelque chose de lourd à porter, mais au contraire, le sabbat était une bénédiction pour l'homme et ne pas voir ça comme une malédiction. Donc le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et finalement, le sabbat, c'est justement le jour où il faut faire du bien à son prochain. C'est le jour pour guérir ou encore délivrer son prochain. Et c'est intéressant parce que lorsque Jésus reprend ce chef de la synagogue, il met en comparaison ce qu'il fait, le chef, c'est-à-dire que les Israélites, ils ont le droit de prendre soin des animaux, comme je l'ai dit. Donc, il lui reproche à ses détracteurs de prendre soin des animaux le jour du sabbat. Mais excusez-moi, je me suis perdu. En fait, il ne reproche pas, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Il ne reproche pas à ses détracteurs de prendre soin des animaux le jour du sabbat. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas de prendre soin des animaux, mais le problème, c'est qu'ils manifestent plus de considération à leur bétail qu'au prochain qui a été créé à l'image de Dieu. Donc, ils vont plus prendre soin de leur bétail, des animaux, plutôt que de cette femme, par exemple, qui est courbée et qui souffrait et qui était possédée par un démon. Donc, encore là, ils ne considèrent pas comme quelque chose d'important de prendre soin de cette femme, mais par contre, c'est important pour eux de prendre soin des animaux. Et là, Jésus essaie de montrer leur incohérence. Au contraire, mais il faut surtout prendre soin de cette personne qui a été créée à l'image de Dieu. Et manifestement, les chefs religieux étaient plus attachés aux actes de piété, aux rites religieux, qu'à ce souci d'amour. Ils n'avaient pas compris, comme nous le dit l'apôtre Jacques, et là je vous cite Jacques 1, chapitre 1, verset 27. C'est intéressant, Jacques nous dit, concernant la religion. Il nous dit la religion authentique. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, qu'est-ce que c'est? Consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Je relis. Hein. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins, les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Donc nous voyons l'amour et la piété qui marchent ensemble. L'amour parce que la religion consiste à aider ceux qui sont dans le besoin, les plus démunis. Donc à l'époque de l'apôtre Jacques, c'était les veuves et les orphelins. Aujourd'hui, c'est à nous de faire attention à cela, puisque bon, une femme veuve n'est pas forcément la plus démunie, ce n'est pas forcément le cas, mais il y a d'autres personnes qui sont démunies, il y a d'autres personnes qui sont dans le besoin. Et un orphelin non plus n'est pas forcément dans une situation précaire. Mais quoi qu'il en soit, c'est à nous d'être sensibles envers ces personnes qui sont nécessiteuses en tout cas. Et c'est ça la véritable religion, c'est de prendre soin de son prochain et de ne pas se laisser corrompre par ce monde. Donc, ne pas se laisser corrompre par le monde, c'est tous nos actes de piété, c'est le fait de pouvoir prier, lire la Bible, c'est de respecter la parole de Dieu, toutes ces choses. Et en même temps, c'est aussi aimer. Donc, si mon objectif est uniquement de ne pas me laisser corrompre par ce monde, je pense que je rate le but si je me concentre que sur cela. Je ne suis plus en accord avec Dieu. Et finalement, je peux me retrouver dans la situation de ces pharisiens qui, eux, le jour du sabbat, essayaient de surtout plaire à Dieu sans pour autant se préoccuper des autres. Alors, pour nous, aujourd'hui, en ce qui concerne le sabbat,
Colossiens chapitre 2, verset 16 nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, c'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, la réalité est en Christ. Je relis. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, la réalité est en Christ. De façon conventionnelle, nous avons, nous, le dimanche comme jour de repos. C'est un jour de repos, c'est un jour aussi de culte aussi, comme aujourd'hui. Nous célébrons, nous louons Dieu à travers ce culte que nous rendons à Dieu. Néanmoins, dans la nouvelle alliance, en Jésus-Christ, il n'y a pas de jour spécifique. Il n'y a pas de jour spécifique qui est saint. Il n'y a pas un jour plus saint que les autres jours de la semaine. Mais tous les jours sont saints et tous les jours doivent être consacrés à Dieu. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que quoi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous faites, que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Que vous mangiez, que vous buvez, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, nous devrions vivre tous les jours dans la perspective de rendre culte à Dieu. Donc, ce qui veut dire aussi par là que ce n'est pas uniquement le dimanche que nous devons rendre culte à Dieu. Et rien ne nous empêche de le faire aussi le lundi, le mardi, n'importe quel jour de la semaine. C'est juste que c'est plus facile pour nous de le faire parce que c'est un jour chômé, le dimanche. Mais il n'y a plus de jours spécifiques. Comme dans l'Ancien Testament, il y avait le jour du sabbat, un jour spécial de culte. Tous les jours doivent se vivre comme un jour de culte. Et ça, c'est à travers Jésus-Christ, avec cette nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Mais cependant, nous devrions faire attention à ne pas nous retrouver dans la situation des chefs religieux qui, dans un objectif de plaire à Dieu, ont négligé leur prochain en oubliant qu'il est impossible d'aimer Dieu sans aimer son prochain. Il est impossible de chercher à plaire à Dieu. Dans ma petite vie de sainteté, j'essaie vraiment d'avoir une relation profonde avec Dieu sans tenir compte de mon prochain. Ce n'est pas possible. On ne peut pas plaire à Dieu comme cela, puisque vous avez bien compris que les deux commandements les plus importants, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Et au contraire, je vous propose plutôt de faire comme Jésus. Jésus qui a su manifester de l'amour à cette pauvre femme sans qu'elle n'ait eu à demander quoi que ce soit. C'est Jésus qui a pris l'initiative. Si vous relisez le texte, vous allez voir qu'elle n'a rien demandé. C'est Jésus qui est venu vers elle et c'est Jésus qui a pris l'initiative de lui faire du bien. Il a vu qu'il était dans la capacité, Jésus, il a vu qu'il était dans la capacité d'aider cette pauvre femme. Il l'a donc fait. Et nous aussi, avec les capacités que Dieu nous donne, manifestons cette même sollicitude à l'égard de ceux qui nous entourent, en fait. Donc, nous avons peut-être des capacités, nous avons peut-être des moyens financiers, je ne sais pas, peut-être du temps, ou je ne sais, avec les capacités que nous avons, les biens que Dieu nous donne, manifestons aussi ce type d'amour aussi envers notre prochain. Et c'est ce que Jésus nous donne comme exemple. Jésus est là, il voit le besoin de cette femme, il prend l'initiative de le faire. Donc, ça nous demande aussi une sensibilité dans le sens où nous ne devrions pas être trop centrés sur nous dans le sens où on oublie les autres, mais ça demande une certaine ouverture, être sensible aux besoins des autres, comme Jésus l'était, et finalement, être toujours disponible dans la mesure du possible d'aider son prochain avec ce que nous avons. N'oublions pas que la vraie religion authentique et pure devant Dieu, c'est d'aimer Dieu, mais c'est aussi d'aimer son prochain. Et c'est intéressant puisque nous voyons dans la Bible que l'apôtre Paul nous dit que la loi de Dieu, donc la loi de Dieu, se trouve accomplie tout entière par l'obéissance de cette seule parole. Avec cette seule parole, on arrive à accomplir toute la loi de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, on voit vraiment l'importance du prochain en tant que chrétien. On ne peut pas se dire qu'on ne considère pas le prochain. Mais c'est vraiment important pour nous de manifester cet amour comme Jésus l'a fait. Et j'insiste, permettez-moi d'insister encore là-dessus. Et ne nous berçons pas d'illusions en pensant qu'il suffit simplement de lire la Bible, de prier, de jeûner, de pratiquer toutes sortes d'actes de piété pour plaire à Dieu. Ce n'est pas suffisant. Mais et même si nous faisons cela sans tenir compte des autres, ce n'est pas suffisant. Dieu ne veut pas de cela. Dieu veut vraiment que nous ayons cette vie de piété, certes, mais que nous ayons aussi cet amour pour le prochain. C'est vrai que j'ai énormément insisté. Bon, j'espère que ça va. En tout cas, vous allez retenir cela. J'aimerais aussi ajouter un dernier point.
Alors, j'ai parlé peut-être de façon peut-être plus, d'une perspective plus individuelle en ce qui nous concerne. Mais je pense qu'on peut voir aussi une perspective d'église aussi dans ce passage. Ce passage nous présente également deux façons peut-être de voir l'Église. Et je vous présente ces façons. Donc peut-être qu'il y a la façon pharisienne, la façon un peu du chef de la synagogue. Donc la façon pharisienne de voir l'Église, l'Église, ce serait plus un club fermé, ésotérique, donc un club voilà, très fermé, tout ça, et où il faut un bac plus 5 en patois de Canaran pour pouvoir y adhérer. Donc, il faut vraiment bien comprendre les choses, il faut vraiment être initié, bien comprendre les choses pour pouvoir y adhérer, sinon on ne comprend pas. Donc, les gens de l'extérieur qui arrivent, vont se dire, mais attends, on ne comprend pas trop ce qui se fait et tout. Donc, du coup, ils ne se sentent pas à l'aise. Et c'est une église finalement qui est centrée sur ses actes de piété et néglige ses relations avec le monde extérieur. Ça, c'est la, si on voulait, c'est la méthode pharisienne en quelque sorte. Et c'est ce que les pharisiens faisaient le jour spécifique de culte. Ils étaient plus centrés sur Dieu en quelque sorte et mettaient le reste de côté. Donc cette femme qui souffre, on s'en fiche, on s'occupe de ça après. C'est pas le jour du culte, il faut le faire. Ça, c'est un autre jour, un jour moins important. Alors que nous, au contraire, mais c'est le jour du culte qu'il aurait fallu aider cette femme. C'est pas un autre jour qu'il faut l'aider. C'est comme ça qu'on rend gloire à Dieu, en aidant cette femme. Et ces pharisiens-là, ils étaient plutôt dans cette façon de faire. Alors, est-ce qu'on veut être une église comme ça? La question se pose. Mais bon, je pense que ce n'est pas une bonne solution. Donc, l'église n'est pas un club. Ou alors, nous pouvons suivre l'exemple de Jésus. Alors, c'est intéressant parce que, certes, Jésus manifestait une vie de piété authentique. Et dans l'évangile de Luc, c'est intéressant de remarquer, de voir combien Luc appuie et insiste sur le temps de prière de Jésus. On retrouve Jésus qui prie au chapitre 3, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, chapitre 22, chapitre 23. En tout cas, tout au long de l'évangile de Luc, on voit Jésus qui se retire pour aller prier. Il a vraiment cette vie de piété. Et c'est d'autant plus intéressant lorsque nous constatons, que nous réalisons que Jésus, il est Dieu. Il n'avait pas forcément besoin de prier, mais il le fait parce qu'il veut nous montrer l'exemple. Et c'est comme ça que nous devrions faire aussi, dans cette dépendance vis-à-vis de Dieu, le Père. Donc Jésus a su manifester cette vie de piété, mais aussi n'oubliez pas son devoir d'amour envers les hommes. Il était toujours prêt, Jésus, à accueillir ceux qui le désiraient, à manger avec eux, à passer du temps avec eux. Et il donnait beaucoup d'importance à la relation. Le relationnel était très important pour Jésus. Il passait du temps avec ces personnes, jusqu'à avoir la réputation de celui qui est ami des gens de mauvaise vie. Donc c'était les détracteurs, les pharisiens, tout cela qui disaient que Jésus était ami des gens de mauvaise vie. Mais c'est vrai, les gens de mauvaise vie aimaient passer du temps avec Jésus. Ils étaient contents de voir Jésus. Ils trouvaient un accueil en Jésus. Ils étaient heureux d'être avec Jésus. Par contre, avec les pharisiens, ils ne trouvaient pas d'accueil. Ils trouvaient plutôt des gens peut-être qui les rejetaient, qui les considéraient comme des pécheurs, comme des moins que rien. Mais Jésus savait les accueillir. Et finalement, la question que nous devrions nous poser, c'est ne devrions pas, à la suite de Jésus, faire de même, annoncer le merveilleux message de délivrance qu'est l'Évangile pour ceux qui sont captifs, aveuglés, perdus dans la détresse, un peu comme cette femme. Être une église qui aime Dieu, certes, mais qui aime aussi son prochain, qui aime sa ville. Où finalement, un peu comme les pécheurs se sentaient à l'aise avec Jésus, parce que Jésus savait les accueillir, que les pécheurs aussi puissent se sentir aussi à l'aise avec l'Église. Alors, non pas devenir une Église un peu corrompue, il faut bien comprendre cela, mais c'est une Église qui garde l'enseignement de Dieu quand même, qui reste accrochée à Dieu, mais c'est une Église qui sait accueillir aussi les pécheurs, qui sait leur montrer l'amour de Dieu pour eux, parce que Dieu aime les pécheurs. Et nous aussi, nous sommes des pécheurs, Dieu nous a aimés, et Dieu aussi aime toujours ces personnes. Donc, autrement dit, soyons animés en tant qu'Église des mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Une Église qui accueille, une Église qui aime. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, c'est un enseignement pour nous de façon individuelle déjà. C'est l'idée de, comme je vous l'ai dit, hein, d'être sensible aux autres. Et puis un enseignement aussi pour nous en tant qu'Église. C'est une Église qui veut accueillir, une Église qui aime sa ville. Et j'en profite aussi pour remercier en tout cas l'AFP, parce que l'AFP fait un travail merveilleux, je trouve, à travers ses différentes activités. Mais ne nous reposons pas sur en quelque sorte nos acquis, mais nous pouvons encore aller plus loin, nous pouvons être encore plus sensibles et essayer de progresser pour ressembler de plus en plus à Jésus. Donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je vais peut-être prier pour conclure.
Seigneur, nous te remercions vraiment pour ton amour. Et c'est vrai que ce texte reflète encore, montre encore l'amour que tu as pour nous, le fait que tu nous aimes, Seigneur Dieu, le fait que tu ne nous juges pas, mais tu viens, tu nous accueilles, Seigneur. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Nous tous qui sommes ici présents, nous avons finalement connu, fait cette expérience avec toi. Tu nous as accueillis, malgré nos fautes, malgré nos péchés, Seigneur. Et tu as montré ton amour envers nous. C'est tellement merveilleux, c'est tellement une grâce de ta part et c'est tellement extraordinaire de voir aussi que les pécheurs aimaient rester à côté de toi. Ils aimaient te fréquenter, ils aimaient te connaître parce qu'ils voyaient l'amour que tu avais pour eux. Alors que les chefs religieux, eux, manifestaient plus de mépris envers eux. Aide-nous à te ressembler, Seigneur Dieu, à manifester ce même amour que tu as, Seigneur Dieu, à manifester cet amour sans chercher à nous corrompre non plus, en restant fidèle à ta parole, mais en ayant oui, voilà, cette miséricorde, cet amour, cette bonté que tu avais pour les hommes, que nous ayons aussi cet amour aussi de façon individuelle, mais aussi en tant qu'Église aussi de plaisir. Aide-nous à aimer cette ville et aide-nous à être sensibles aux besoins de cette ville. Aide-nous à être une Église qui accueille, une Église qui aime, Seigneur Dieu. C'est vraiment le désir de nos cœurs ce matin. Et aide-nous à appliquer ta parole en toutes circonstances. Que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Amen.